Alors vous avez des gens comme M. Zemmour qui vous expliquent que c'est des quartiers entiers, des gens qui par leur religion ont une vocation personnelle à tabasser, tuer, voler, piller, que sais-je encore. Tout ça n'existe pas. Si vous comparez les violences physiques aux autres problèmes d'insécurité, vous serez surpris. Et ne croyez pas que je cherche à biaiser. Je ne suis pas en train, si peu que ce soit, d'excuser quelque violence que ce soit. Mais alors j'interrogerai un système qui nous fait passer une loi par an sur la sécurité, le terrorisme et l'immigration, qui la plupart du temps sont reliés par un même fil d'explication par ceux qui déposent ces lois. Une par an en moyenne depuis 30 ans. Et comme moi, je suis un parlementaire depuis fort longtemps, je les ai tous vus passer. Mais j'en ai jamais vu une seule fois venir nous faire le bilan de la précédente loi et dire ça valait rien du tout. Ça. Toujours moins de liberté, toujours plus de contrôle, toujours. Et quel résultat? Eh bien, ça marche pas mieux qu'avant. Et ils disent que c'est pire. Donc ils devraient s'interroger. Comment est organisée la police? Ça vaut la peine d'y réfléchir. Et c'est pas être anti-flic que de contester une organisation défaillante. On l'a fait et on le fait tous les jours à propos des enseignants. Ils font trop ci, pas assez ça, ceci, cela. Même pour la santé. Mais alors, dès qu'il s'agit de police, c'est terminé. La raison s'éteint. Et tout le monde, tremblant de peur devant le syndicat des commissaires de police, ou du syndicat des officiers, ou du syndicat Alliance, ferme sa grande bouche ou va défiler avec eux. Je ne le ferai pas. L'utilisation des forces de police est totalement stupide. 5000 personnes pour la police judiciaire, 7000 pour les BAC, c'est-à-dire pour des gens qui sont censés faire du flagrant délit. 60% de leur activité est occupée à contrôler combien vous avez de barrettes de shit dans votre poche. 60% du temps de travail et des interpellations qui sont faites. Tout ça est absurde du début à la fin. Et évidemment, pour qu'ils se tiennent tranquilles, on n'arrête pas de leur céder des trucs. Vous êtes dans un pays où un capitaine de police, c'est quand même déjà un grade, qui a donc fait Bac+3, il est cadre A, d'accord? Bac+3, en principe, et c'est vrai, c'est des gens qui ont quelque chose dans le crâne. En tout cas, une capacité à manier un certain nombre de choses. Il commence à 2400 €. Il commence à 2400 €. Un instituteur ou une institutrice, il commence à 1400 €. Vous trouvez ça normal? Ça vous paraît une hiérarchie conforme à l'idée que vous faites de la vie? Eh bien, pas moi. Je ne trouve pas ça normal. Alors, je veux bien qu'on paye bien certains, mais je suis surtout pour qu'on en paye bien certains autres, dont on a absolument besoin et en très grand nombre. Quant aux forces de police, voici comment je réglerai le problème. Les BAC seront dissoutes et nous aurons des gardiens de la paix, j'ai bien dit gardiens de la paix, désarmés. Et nous aurons une police judiciaire. Il y a 7000 personnes dans les BAC, ça fait 7000 personnes disponibles pour faire autre chose. Les braves seront dissous. Les braves, si vous savez ce que c'est les gens qui montent sur une moto. Ils sont volontaires pour monter sur la moto avec une matraque. Et si vous êtes en train de manifester et que la moto passe, le coup de matraque, c'est pour vous. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est pas de la police pour moi, ça. Je ne suis pas d'accord. Le maintien de l'ordre, il n'y a qu'en France qu'on a le droit de tirer des flashballs. Il n'y a qu'en France qu'on a le droit de tirer des grenades. Ni en Allemagne, ni en Belgique, ni en Angleterre, ni en Suède. Nulle part on utilise des moyens pareils comme ceux qui sont employés en France. 32 personnes éborgnées. La première fois, vous pouvez dire « Ah bah, c'était pas voulu ». Au bout de 32 fois, non. C'est une stratégie, pas un coupable d'arrêter. Alors non, ça suffit. On organisera tout ça totalement différemment. J'en ai assez qu'on contrôle les gens sur la base de leur couleur de peau. Parce que quelqu'un qui est noir a 6 fois plus d'occasion d'être contrôlé que d'autres. Moi, je n'ai jamais été contrôlé de ma vie. D'accord? Personne ne m'a jamais demandé les papiers au hasard dans la rue. Et vous, je ne sais pas si ça vous est arrivé souvent, mais si vous consultez quelques-uns de vos collègues, vous allez voir. Vous aurez le même résultat que celui que j'ai vu. Younous Omarjee, président de la commission des régions au Parlement européen, réunionnais, noir de peau, il a droit à un contrôle chaque fois qu'il prend le train à la gare du Nord. Pourquoi lui? Ben parce qu'il est noir. Eh bien, je ne supporte pas ça. Et je pense que ça a à voir avec les questions de sécurité. Si au nom de la peur, de l'insécurité, tout est permis, alors vous ne vivrez plus dans une démocratie, parce que c'est sans fin. Je termine en vous disant la chose suivante. Combien il y a de morts d'homicides par an? 888. Combien il y a de morts au travail? 780 cette année. Combien de personnes sont mortes de maladies professionnelles et en accident du travail? 1200. Il y a plus de monde qui meurt dans ce pays du fait de son activité professionnelle que dans les violences physiques. Ça n'exclut pas, et ça n'excuse pas les violences physiques, mais ça nous oblige, nous tous, en tant qu'êtres rationnels, à réfléchir sur des bases rationnelles
de ce que nous appelons l'insécurité. Parce qu'il y a l'insécurité physique et elle est insupportable. À la BAC. C'est-à-dire ces quartiers où on peut consommer du gaz hilarant, comme c'est le cas en ce moment, qui est une consommation tragique. J'ai connu il y a 30 ans de ça, l'époque où les gamins à la sortie de l'école sniffaient de la colle. On s'était battu dans mon quartier, j'étais conseiller général du coin, pour repérer qui amenait la colle, qui le faisait, etc. On a réussi à en venir à bout. Aujourd'hui, les parents n'ont par-dessus la tête du gaz hilarant et de toutes ces choses. Donc ne croyez pas qu'il y ait des quartiers où tout le monde se réjouit de la délinquance. Ce n'est pas vrai. De même que personne n'est heureux de voir des bandes régler leurs comptes à coups de revolver ou à coups de fusil. Demandez-vous pourquoi 6 millions d'armes circulent dans ce pays. Pourquoi des gamins de 14 ans peuvent se tuer et être tués. C'est bien parce qu'on est incapable de faire stopper le commerce et le trafic des armes. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de si compliqué à choper des gens qui trimballent des armes? Qu'est-ce qu'il y a de si compliqué? Il faut peut-être plus de monde, plus de renseignements humains, plus la volonté implacable d'en finir. Et pas de considérer que oui, bon, après tout, il faut bien que tout le monde vive, etc. Parce que je pourrais vous en parler pendant des heures sur la manière dont certains responsables de la sécurité ont tendance à relativiser ce qui arrive aux autres. Donc l'insécurité est un problème, mais je refuse qu'on ne parle que de ça. Et que ce soit le problème central de la vie. Le problème central de la vie, c'est la malbouffe. C'est pas d'instituteur à l'école. C'est une mauvaise paye. C'est un logement qui est une passoire thermique. Voilà les problèmes de l'existence quotidienne de millions de gens dans ce pays. Il y a 10 millions de pauvres, 8 millions de gens qui relèvent de l'aide alimentaire, quoi qu'en aient dit les vérificateurs de BFM, dans un pays qui n'a jamais été aussi riche de toute son histoire. Il y a donc bien quelque chose qui cloche. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec ma vision radicale des choses, mais la réponse d'après laquelle les chômeurs sont responsables du chômage, les pauvres de leur pauvreté et les femmes des coups qu'elles reçoivent, a peut-être fait son temps. Peut-être qu'on peut passer à un autre mode d'analyse et d'explication plus rationnel, plus concret et plus précis.